Élection présidentielle 2017, temps de parole sur Quasi. Alexandre Alsuyer est avec nous, il représente François Asselineau pour l'UPR. Alexandre, bonjour. Bonjour et bonjour Mayotte. Alors regardez, vous avez le chrono sur votre petit écran. Au top, on sera parti pour 13 minutes. Top chrono. Alexandre, déjà première question. François Asselineau est quelqu'un que l'on classe à droite ou à gauche selon vous ? Alors la seule autorité qui est habilitée à classer les partis politiques en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Et elle a classé l'Union populaire républicaine, le parti de François Asselineau, en divers, c'est-à-dire divers tout court. Il existe aussi des classements divers droite et divers gauche, extrême droite, extrême gauche. Voilà, l'Union populaire républicaine est classée en divers. Pour vous, c'est qui ? C'est un homme de droite ou de gauche ? Alors, M. Asselineau, personnellement, a appartenu à des cabinets de droite, c'est exact. Ça, on le trouve facilement sur Internet. Notamment, il s'en explique très bien sur le site upr.fr. J'invite toutes les personnes qui ont Internet à venir consulter notre site Internet, upr.fr. Il a travaillé notamment dans le cabinet de Monsieur Charles Pasqua. Ça a été pas mal répété dans certaines antennes. Non, l'UPR est un parti divers. Pourquoi ? Parce qu'on veut rassembler des gens de droite et de gauche. Et pour faire ça, nous avons une charte fondatrice dans laquelle nous avons mis de côté tous les sujets clivants, justement, qui clivent les gens soit à droite, soit à gauche. Puisque, étant donné l'urgence de la situation actuelle, je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, c'est 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour. Ça, ce sont les chiffres de l'INSEE pour 2016. Et on est dans une accélération. C'est-à-dire qu'on va atteindre même les 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté tous les jours. Un agriculteur qui se suicide tous les jours. C'est-à-dire que ce sont des problèmes extrêmement graves qui touchent tous les Français, de droite ou de gauche. Aujourd'hui, les dirigeants que nous élisons n'ont plus les manettes. C'est ça que nous essayons d'expliquer. Nos dirigeants n'ont plus les manettes. Ils doivent obéir aux directives édictées par la Commission européenne. Et donc, nous estimons qu'il faut nous rassembler tous ensemble pour sortir de l'Union européenne, faire le Frexit. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le Frexit, eh bien les Français pourront, comme à la fin des bandes dessinées d'Astérix, pourront recommencer à se taper joyeusement dessus. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt d'être clivé à droite ou à gauche. On l'a bien vu ces dernières années. Ça, c'est un peu le discours de Macron. Il le dit clairement aussi. Oui, mais à droite, pas à gauche. Le problème de M. Macron, c'est que c'est quelqu'un qui essaye d'enfumer les gens et de s'approprier leur vote. Parce que M. Macron, quand il va voir M. De Villiers, il dit écoutez, je n'ai jamais été de gauche. Et quand il va voir des électeurs de gauche, il leur dit moi, je suis un homme de gauche. Donc ça, c'est exactement ce que détestent les Français, c'est de la politicaillerie. C'est-à-dire, c'est s'adapter, adapter son discours au public qu'on a en face et ne pas avoir un programme stable, Alors, Alexandre, parlons du programme justement de François Asselineau. On l'a pas beaucoup entendu parler des Outre-mer et notamment de Mayotte. Nous, on s'intéresse à Mayotte évidemment puisqu'on vit à Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa vision de l'Outre-mer et qu'est-ce qu'il ferait pour Mayotte si effectivement il devait être élu ? Alors, ce qu'il ferait pour Mayotte, je vais conseiller là aussi à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de se rendre sur YouTube, tout simplement, et de taper Asselineau à Mayotte. Vous tomberez sur un entretien d'actualité d'une demi-heure qu'Asselineau a donné en revenant de Mayotte, dans lequel il dépeint la situation de Mayotte de façon très claire, à mon avis, et très lucide, et dans lequel il fait des propositions pour Mayotte. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que évidemment dans le programme de l'Union populaire républicaine, il y a des mesures qui concernent Mayotte et les autres dom-tom, comme la baisse du billet d'avion ou l'organisation d'une sorte d'Erasmus de la francophonie et des dom-tom, où on permettrait à des élèves des dom-tom de se rendre dans des classes, de faire des échanges scolaires avec des classes de métropole, ce qui permettrait d'avoir une meilleure cohésion nationale. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrête de dire aux Mahorais, voilà, le seul sujet qui doit vous intéresser, c'est uniquement Mayotte. Non, les Mahorais sont des Français et les Mahorais doivent aussi se préoccuper des problèmes nationaux. Le destin de la France, il est aussi entre les mains des Mahorais. Je me rappelle avoir vu récemment quelque chose qui m'avait beaucoup surpris. J'avais vu un monsieur sur le rond-point de la Barge qui s'était installé là avec un panneau
parce qu'il était scandalisé par le fait que l'Assemblée nationale avait voté, je crois, la fin de la prescription pour les délits financiers, quoi, ou la réduction de la prescription pour les délits financiers. Et ce monsieur était scandalisé par ce problème, qui est un problème quand même d'échelle nationale. Il avait décidé de manifester tout seul, avec un panneau sur le rond-point de la Barre. Je crois que c'est sur votre télé que j'ai vu ce petit reportage. Qui est candidat aux élections législatives. D'accord. Voilà, j'appelle donc les Mahorais à ne pas se focaliser sur Mayotte. Mais en même temps, Alexandre, on a quand même des spécificités, des problèmes spécifiques à Mayotte qu'on ne retrouve pas dans d'autres départements. J'en veux pour preuve l'eau. Donnez-moi un autre département français qui a des problèmes d'eau. Oui, absolument. Donc je vais répéter ce que je viens de dire. Ce que veut François Asselineau pour tous les départements d'outre-mer, y compris Mayotte, c'est de remettre les départements d'outre-mer au même niveau que les autres départements de France. C'est ça le projet. Évidemment, il y a plus d'investissements à faire ici. Je rappelle que chaque année, la France perd 9 milliards d'euros qu'elle verse à perte à l'Union européenne, c'est-à-dire que nous versons 23 milliards d'euros chaque année, l'Union européenne nous en rend 14. On peut facilement s'imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces 9 milliards, notamment en les investissant sur les dom-toms. On a parlé de 1 milliard d'euros pour la Guyane. Nous souhaitons quelque chose d'équivalent pour Mayotte, en proportion de sa population et de ses problèmes. Quand on voit effectivement ce qui se passe en Guyane, vous venez d'en parler à l'instant, est-ce que, selon vous, Mayotte doit aussi réclamer un certain nombre de choses sur le fond et sur la forme ? Eh bien écoutez, moi je suis là pour... moi, à l'UPR, on n'est pas pour jeter de l'huile sur le feu ou pour agiter le débat. Nous, ce que nous souhaitons, c'est faire les choses légalement et démocratiquement. Il y a une élection présidentielle qui arrive dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est le moment. C'est à ce moment qu'il faut que les citoyens se mobilisent pour élire un candidat. Et moi, je vous conseille d'élire François Asselineau. Et je vous conseille d'écouter ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que sur les 11 candidats qu'on vous présente, il y en a un seul qui dit exactement le contraire de ce que disent les autres. Donc, rien qu'à ce titre-là, c'est très intéressant d'aller écouter ces analyses et d'en tenir compte quand vous choisirez votre candidat à la présidence de la République. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Alexandre. Alors, François Asselineau est pour le Frexit, comme vous évoquiez tout à l'heure. Par quel moyen ? Par voie référendaire ou de manière présidentielle, j'ai envie de dire, s'il est élu ? Est-ce que nous serons consultés, nous, Français ? C'est une bonne question, parce qu'on a entendu certains candidats dire qu'ils feraient un référendum pour le Frexit. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, à quelle sauce on va être mangé, puisque c'est peut-être Madame Le Pen, à qui vous pensez, qui a dit qu'elle ferait un référendum 6 mois après être élue, et puis finalement, elle a dit qu'elle attendrait que les élections italiennes soient passées, c'est-à-dire que ça nous repousse en 2018. Non, à l'Union populaire républicaine, pour nous c'est simple. On ne va pas faire un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour qu'on applique le programme pour lequel on vient d'être élu. Ça serait idiot. On va vous donner un petit verre d'eau parce que oui, merci. Cette circonstance. un petit verre d'eau. Il y a des petits virus qui traînent à Mayotte en ce moment. On va revenir évidemment sur le programme de François Asselineau. Vous êtes très clair là-dessus. Il ne faut pas regarder que la problématique mahoraise, mais la problématique nationale. Vous l'avez dit aussi clairement, François Asselineau souhaite que les DOM soient au même niveau en termes de développement que tout autre département français. En tenant compte tout de même des spécificités mahoraises. Le gros problème, c'est qu'à Mayotte, les spécificités, elles sont énormes. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus une nouvelle fois, mais tout de même. Oui, absolument, oui. Mayotte a des spécificités énormes, notamment en termes d'insécurité. Donc ça, c'est un problème que nous devons prendre à bras-le-corps au niveau national. Je pourrais par exemple parler, je pense que c'est un problème finalement qui n'est pas si compliqué à résoudre que ça. Les frontières de Mayotte aujourd'hui sont un petit peu laissées à l'abandon, il faut le dire. Les équipes qui s'occupent de traquer et d'arraisonner les Kwassa n'ont pas les moyens dont elles pourraient disposer dans l'idéal. Par exemple, lors de la visite de M. François Hollande, je me suis laissé dire, les gens concernés par le sujet sauront que j'ai raison, que les gendarmes avaient reçu le soutien d'un Falcon de détection radar
qui avait tourné pendant une semaine au-dessus de l'île de Mayotte. Durant la présence de ce Falcon donc dans la flotte de la gendarmerie, eh bien, les gendarmes ont pu arraisonner sans aucun problème la totalité des Kwassa qui abordaient à Mayotte. Sitôt que la visite du président a été enterrée, eh bien, le Falcon est reparti vers d'autres horizons. Et le balai des Kwassa a recommencé. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en réalité, les solutions, on les connaît très bien. Le problème de l'eau, c'est un petit peu pareil. On en parle. En réalité, on sait très bien que ce qu'il faut, c'est faire des réserves d'eau en proportion de la population. Et pour ça, il faut faire des investissements. Faire des réserves d'eau, on sait très bien comment ça marche. C'est pas quelque chose de sorcier. Je vous rappelle quand même, la France est la 5e puissance encore du monde, notamment économique. Si la France ne peut pas donner d'eau à ses citoyens, qui peut le faire alors Oui, c'est clair. On va continuer évidemment sur la problématique mahoraise, notamment en termes d'éducation nationale. Tout le monde revient là-dessus et pour tout le monde, quasiment, la solution c'est de construire des écoles. Certains font le lien entre la problématique de l'éducation nationale et l'immigration. Qu'est-ce qu'il en est pour François Asselineau ? Décidément. Ça compte dans le temps de parole. Ça compte dans le temps de parole, malheureusement. Oui, bien, la position de François Asselineau, c'est évidemment que nous avons tout un chapitre sur l'éducation nationale dans notre programme. Je vous conseille de vous rendre, toujours pareil, sur le site upr.fr et de consulter notre programme. Ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. L'éducation étant en déshérence en France, ça ne concerne pas que seulement Mayotte. Nous avons à Mayotte un problème d'attractivité, je crois, sur le territoire, qui fait que nous ne sommes pas seulement en manque de professeurs, je crois qu'il manque 1000 professeurs dans les écoles mahoraises. Nous sommes également en manque de médecins, en manque d'infirmiers, en manque de professions libérales, notamment encore dans le domaine médical. Ce qui se passe, c'est vraiment, nous assistons à une désertification à ce niveau-là, puisque les quelques médecins qui étaient encore à Mayotte depuis des années sont en train de partir les uns après les autres. C'est un petit peu pareil pour les professeurs. Il faut évidemment d'abord sécuriser le territoire. C'est ça qui rendra l'attractivité en premier lieu à Mayotte. Et également, il faut replacer les dom-toms au centre des préoccupations des Français. Nous proposons également de replacer les dom-toms au centre des préoccupations des Français. Comment ? Eh bien, parce qu'il faut en parler un petit peu tous les jours. Il faut quand même que les Français se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'il n'y a pas que la France métropolitaine. Je vous fais remarquer un petit truc. Quand on regarde aujourd'hui un journal télévisé sur une grande chaîne de télévision, eh bien, tous les jours, on a droit à une petite news, une petite nouvelle à propos de ce qui se passe aux États-Unis, à New York, au Texas ou en Californie. Nous estimons que ce n'est quand même pas tolérable qu'on ait ce genre de choses et qu'en dehors de ça, on ne parle jamais de Mayotte et des autres dom-toms. Il faut évidemment redonner une bonne image des dom-toms à tous les Français pour leur donner envie de venir à Mayotte, notamment aux professeurs. Oui, alors on va terminer avec la vision des sondages sur François Asselineau. Il est donné à peine avec 1%, et encore pas par tous les sondages. Votre vision sur les sondages ? Eh bien, les sondages, on le sait largement, ils sont un petit peu truqués, manipulés. On ne sait pas très bien sur ça concerne des panels de combien de personnes quand on fait ce sondage ? En général, des panels de 1000 personnes, on nous dit. Donc, c'est pas du tout représentatif. Sur Internet, François Asselineau est très très bien coté. Je vous conseille d'aller voir quelques sondages en ligne. Par exemple, élection2017.fr. Et je signale également que bien souvent, François Asselineau n'est pas dans l'offre, tout simplement, que proposent les instituts de sondage comme Ipsos. Donc si on ne propose pas un candidat, évidemment, les panélistes, comme on les appelle, ne peuvent pas se prononcer pour ce candidat. Oui, forcément. Et j'aimerais aussi revenir un petit peu sur des choses qu'on n'a pas dit. Je voudrais rappeler quand même qu'en 2005, 55% des Français ont voté non à Maastricht, que le référendum ont voté non à la Constitution européenne, que ce référendum a été complètement piétiné
par Sarkozy qui nous a imposé la Constitution européenne en changeant 2 ou 3 virgules. Je voudrais rappeler aussi des choses qui ont été dites par François Asselineau lors du débat sur BFM TV, que vous pouvez également retrouver en rediffusion sur YouTube, et qui est très intéressant à revoir, qui rappelle que, par exemple, le Parti des Républicains, présidé par M. Fillon, a aujourd'hui 67 millions d'euros de dette. Donc, moi, je me demande comment M. Fillon et comment les Républicains, qui ne sont pas capables de gérer leur propre parti politique, seraient capables de redresser la France. Cette question, François Asselineau l'a posée en direct, personne n'y a répondu. Le Parti Socialiste, c'est 13 millions d'euros de dette envers les banques. Le Front National, 9 millions d'euros de dette envers les banques, et M. Mélenchon, 8 millions d'euros. Donc, je voulais dire qu'à l'Union populaire républicaine, tout est financé par les adhérents, tout est financé par des dons, des cotisations. Nous n'avons aucun emprunt bancaire et donc c'est pour ça que nous avons cette liberté de ton, cette liberté de parole. Je voulais également rappeler que... C'est terminé après, hein, en conclusion. Tout à fait. En conclusion, je voulais que les gens s'intéressent également aux grandes orientations de politique économique. Ce sont les GOPE. C'est le document que je présente en ce moment à la caméra. Ces recommandations qui ont été données par les institutions européennes seront imposées, quel que soit le candidat qui sera élu en 2017, il aura obligation de pratiquer une ubérisation de la société et la privatisation des services publics, la destruction du contrat à durée indéterminée, j'en passe et des meilleurs. Je conseille à tout le monde de venir sur upr.fr pour télécharger ce document et le consulter chez lui, la tête au repos. Alexandre Alsuyer, merci beaucoup d'être venu. Top, c'est terminé pour le temps de parole. Vous représentez François Asselineau pour l'UPR. Eh bien, évidemment, sur Kwesi, il y aura d'autres débats présidentiels. Pour l'heure, c'est tout pour ce programme.